I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. I don't need you, I do it myself. Yeah, I bet on 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 myself. Okay, dream so big that they think I'm crazy. Let out the beast, no, they can't tame me. Don't play with me, better mind your business. I cannot stop now, I ain't finished. I'ma keep on going till I got that. Okay, the way that I'ma do it, they can't top that. No way. Critics tryna hate, but I don't talk back, I know that. Plotting on the kid with the bull, tell them all that. I'm the one that I'ma gamble on, I ramble on. I'm about to get my ramble on. And I'm the one they really couldn't get a handle on. Then when they see they missed the boy, they get a tantrum on. And I know, they never thought we would make it. Underdogs, it wouldn't be able. Labels gon' ask what we bring, tell them we bringing the table. Yeah, I bet on myself. Yeah, I bet on myself. I don't need you, I do it myself. Yeah, I bet on 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 myself. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de la toute nouvelle Honda CBR 500R modèle 2024. Que voici, que voilà. Machine qui m'a très gentiment été prêtée par la concession Sporting Moto à Aix-en-Provence. D'ailleurs, que je remercie, je vous mets leur Instagram. Donc si vous êtes dans la région d'Aix-en-Provence et que vous cherchez du Honda, c'est par là-bas que ça se passe. Vous verrez, vous y serez super bien accueillis. Ils sont très professionnels, très sympas. Donc je vous les recommande vivement. Ok, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va se décortiquer cette bête en long, en large et en travers, comme d'habitude. On va parler de tout. Freinage, angle de braquage, on va se faire des petites accélérations. Je vais vous dire à qui je conseille cette machine éventuellement. On va parler des nouveautés comparées à la 2023. 2023 que j'ai testé aussi sur ma chaîne. On va voir ensemble si cette machine vaut le coup ou pas de basculer si vous possédez la version 2023. Je vais vous donner mon avis sur la chose. On va parler du look, on va parler de son design. Je vais aussi rentrer dans le configurateur et on va voir éventuellement qu'est-ce qu'on peut installer comme option et comme accessoire sur cette machine. Bon, on arrête de bavarder, installez-vous confortablement et bon visionnage. Allez, on est parti pour le test de cette Honda CBR 500R modèle 2024. Alors on commence de suite. Mes premières sensations au guidon de cette machine. Comment est-ce que je m'y sens? Alors vous allez être sur un roadster typé sport. Voilà, c'est pas une sportive, malgré que ça y ressemble. Voilà, vous avez des guidons qui ressemblent à des bracelets. Mais la position ne sera pas radicale. Premières stations sont bonnes. Les rétroviseurs, après les avoir bien réglés, on voit super bien derrière. Ils vont être positionnés sur le carénage à l'avant. Donc je vois légèrement mes mains, mais la vision est très bonne. Alors je reviens sur l'embrayage. Hyper moelleux. Ah mais franchement c'est incroyable qu'Honda ils ont réussi à faire des embrayages comme ça. Franchement c'est vraiment bon hein. Ah, là tu risques pas de ressentir la fatigue au niveau de ta poignée gauche. Fatigue que l'on ressent au fur et à mesure à cause d'un éventuel embrayage qui n'est pas réglable, tu vois. Bon, malgré que ce soit pas son centre de prédilection, on va quand même se tester l'angle de braquage hein. Voilà, je vais m'arrêter là, mais je vous annonce, voilà, c'est une machine type sport. Donc avec ça, c'est pas fait pour faire des demi-tours, on le fait quand même, par principe. Mais voilà, vous le savez, voilà, donc l'angle de braquage ça donne ça. Allez, je braque tout, je m'envoie tout doucement. Eh, j'ai quand même réussi. Et ici c'est pas bien large hein. Incroyable. Allez, je réessaye ça en roulant. De l'autre côté il y a le trottoir, donc si je me manque, je vais arriver à me buter sur le trottoir. Tu vas voir. Voilà, tu vois. Bon, ça passe, mais voilà, il te faudra une bonne route à deux sens. Allez, on va se tester le frein arrière. 1, 2 et 3. Freinage d'urgence qui s'est activé, tu vois, ça m'a activé les warnings. Bon, le freinage arrière, tu as du mordant, mais comment t'expliquer? C'est un peu comme d'habitude hein. Un bon complément de frein, mais en aucun cas, avec uniquement le freinage arrière, tu pourras stopper la machine et faire un arrêt de précision. D'accord? Ok.
Bon, maintenant on va se tester le frein avant. Allez, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok. Et à l'avant ça freine bien. À l'avant ça freine très bien. Franchement la gamme CB500 là, tous les moteurs 500 de chez Honda ils ont été équipés d'excellent freinage. Par rapport, j'ai envie de te dire, à la taille du moteur, limite même, je trouve que le freinage est même un poil peut-être trop puissant, tu vois, pour des moteurs 500. Enfin, vaut mieux ça que l'inverse, tu vois. Allez, maintenant on va se tester le freinage combiné. Allez, on est parti. 1, 2. Un, 2 et 3. Ok. Bon, ça freine très bien. Cette machine freine très bien. Ok. Bon, on se fait un petit tour du propriétaire de ce nouveau CBR 500R 2024. Voilà, ça donne ça. Ils ont redessiné le masque avant. Et franchement, je sais pas vous, hein, mais moi, je la trouve magnifique. Elle est trop belle. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez l'ancienne face avant ou celle-ci. Moi franchement j'aime bien celle-ci. Voilà. Alors ils ont redessiné le nouveau masque avant. Là ils sont venus te mettre un peu des écopes. C'est plus déco je pense que typé performance hein, entre guillemets. Parce que ça reste un 500. C'est franchement très intéressant. Voilà. Bicylindre pour le moteur. Ça c'est bien. Je vais vous faire écouter le son de la ligne. La selle a l'air confortable. Elle sera plus ferme ici, hein, mais je pense pas que ce soit une machine qui a comme vocation de faire du duo. Voilà, là tu vois, tu as encore des écopes ici et ici. Et c'est vraiment bien fini, hein. Franchement, on dirait pas trop une 500, hein. Tu mets une 6,5 à côté, ben, c'est kiff, hein. Elle est vraiment belle. Donc, embrayage toujours aussi moelleux, hein, comme sur la NX, comme sur la Hornet 500. Là, ils se sont gavés, on a sur ça. 2 roues à 17 pouces. Avec des jantes à bâton. Tout ça c'est très intéressant, hein. Ok, allez je vais te faire écouter le son de la petite ligne. Alors 1, 2. Alors je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que ça va. Alors pour les commandes ça donne ça. Voilà, clignotant, klaxon, le joystick pour naviguer dans la console, contrôle de traction, le pass, voilà, pour faire des appels de phare, levier d'embrayage qui sera pas réglable. Mais je vais pas mettre ça dans les moins parce que il est tellement moelleux que il vous faudra pas forcer sur la poignée. De l'autre côté, le coupe-circuit, le détresse, le bouton pour démarrer. Et là vous aurez un levier de frein avant qui lui sera réglable. Pour l'écran TFT ça donne ça. Donc écran TFT de 5 pouces avec là le contour, la vitesse à laquelle vous roulez. Là vous avez les informations trip A, trip B, etc. que vous faites défiler avec le joystick. Le rapport engagé, l'heure. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Voilà. La machine à 8 km. Incroyable. Voilou. Allez on est parti. Alors, à partir du moment où vous acceptez que ceci n'est pas une sportive mais un roadster type sport, ben, moi j'ai envie de vous dire que le comportement de cette machine, le caractère de son moteur, voilà, avec ce moteur qui vous arrachera pas les bras, ben, je dis qu'on accepte, voilà. Moi je trouve même que limite, ben, ça marche bien, tu vois. Aucune difficulté à prendre de l'angle, super facile. Cette machine est bonne les amis. Ouais, vous avez l'habitude de m'entendre dire ça, hein. Eh mais la vérité, hein, cette machine elle est bonne, hein. Oh ce moteur 500 d'Honda là, c'est ça que je conseille à tous les débutants, hein. Tu aimes la sportive, tu prends celle-ci. Tu aimes le roadster, tu prends la Hornet 500. Et tu veux un bébé trail, tu prends la NX, hein. Un bébé trail, excusez-moi de l'expression. Ah, c'est kiffant comme machine, ah ouais, c'est vraiment bon, hein. On va se tester les amortisseurs, mais contre toute attente, je crois bien que les amortisseurs vont être bons. Voilà. Franchement, pour un 500, quand vous le montez haut dans les tours, moi je dis qu'il y en a assez pour bien s'amuser, hein. Voilà, il y en a vraiment assez. Les gars, maintenant avec la limitation de vitesse et toute cette législation,
Il faut pas acheter des machines trop puissantes, ça sert à rien, tu vois. Avec un truc comme ça, limite, je sais pas, tu gardes ton permis plus longtemps, tu vois. Alors pour le moteur de ce Honda CBR 500R 2024, vous aurez un bicylindre refroidi par eau. La cylindrée sera de 471 cm3. Vous aurez une puissance de 47,6 chevaux à 8600 tours minute et un couple de 43 Nm à 6500 tours minute. Pour la consommation, vous aurez un réservoir de 17,1 litres, une consommation annoncée par le constructeur de 3,5 litres au 100, vous donnant accès à une autonomie de 488 km avec un plein selon le constructeur. Je dirais plutôt entre 400 et 450 km avec un plein. Je tiens à vous annoncer que c'est énorme. À titre informatif, moi avec mon Forza 750, je fais entre 250 et 300 km avec un plein parce que j'ai un plus petit réservoir dessus. Donc s'il y a des possesseurs de cette Honda 500R 2024 ou du modèle 2023 dans mes abonnés, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires combien de kilomètres vous arrivez à effectuer avec un plein. Au niveau des performances, vitesse max 170 km/h, le 0 à 100 lui s'effectuera en 5,3 secondes. Sur cette machine vous aurez un embrayage multidisque anti-dribble. Donc ça c'est bien, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, un embrayage anti-dribble, ça va permettre, si vous rétrogradez trop tôt, à trop haut régime, ça va empêcher votre roue arrière de se bloquer, donc ça c'est bien. Alors boîte 6 vitesses et la transmission finale, elle se fera par chaîne à joint torique. Ok, on reprend. On va se faire un petit départ arrêté comme d'habitude, vous avez l'habitude hein. Je vous affiche la VMAX, le couple, ainsi que le 0 à 100. Allez, 1, 2 et 3. Freinage avant, ok. Freinage arrière, ok. Freinage combiné, ok. Ok. Bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette machine? Franchement, honnêtement, en toute honnêteté, hein, je sais pas, moi je trouve que ça marche assez bien hein, pour du 500. Hein. Oh, mais là, tu en as assez. Hein. Tu en as assez. C'est pas mal. Vraiment intéressant. Hein. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que du coup, tu as de bons amortisseurs. Oh, sur une sportive, entre guillemets, oh, tu as de bons amortisseurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est maniable. La position, elle n'est pas radicale, tu vois. Tu n'es pas trop en avant, tu vois, comme ça. Bon, ça me rend fou quand c'est trop en avant. Tu sais, appuyer sur les poignets, ah, ça me rend fou. Après, je fatigue, tu vois. Là, ça va. Tu as une position un peu typée roadster, tu vois. Allez, je profite d'être arrêté. On va tester la boîte vitesse. Première, point mort. Première, point mort. Première, point mort. Aucun problème. Elle est bonne, cette machine, les amis, la vérité. Hein. Ah ouais. Sur du permis à deux, tu aimes bien les machines qui ont le look sportif. C'est ça qu'il faut acheter, hein, je te le dis. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Et je trouve que ça marche bien. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que ça marche mieux que le modèle 2023. Tu vois, pourtant c'est le même moteur, mais je sais pas, le fait que ils ont peut-être allégé un petit peu. Je vous mets les deux poids sur l'écran. Ou c'est ça, ou le fait qu'ils ont modifié le carénage. Tu vois. Donc pour l'accélération, regardez, je vais mettre en 4. Tu vois, quand j'accélère, attention, ça t'arrache pas les bras, tu vois. Mais tu as quand même une petite poussée, tu vois. Malgré qu'elle t'arrachera pas les bras, hein. Voilà, t'es pas sur une machine qui va, voilà, te tirer et tout, tu vois. Non, non. Là, tu es sur un truc, on va dire un peu plus linéaire, mais tu as quand même de quoi faire. Hein. Tu vois, à vive allure, le frein arrière, il aide quand même, je trouve, assez bien à ralentir la machine. Hein.
Alors pour le cadre, vous allez avoir un cadre de type diamant en acier, un empattement de 1410 mm. La hauteur de selle culminera à 785 mm. Donc comme vous pouvez voir dans la vidéo, du haut de mes 1m72, je pose très facilement les pieds à plat sur cette machine. Donc ça, ce sera un grand plus. Je pense que pour les personnes de 1m70 ou moins, il n'y aura aucune difficulté sur cette machine-là. Pour le poids, 191 kg tout plein fait. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, c'est assez facile à manipuler. Elle perd 1 kg par rapport à la 2023. Vous n'avez pas de poignée passager apparent pour pouvoir manipuler la machine à l'arrêt, mais sous la selle passager, il y a des enclaves qui feront office de poignée, vous permettant en fait d'attraper et de manipuler la machine. Pour la suspension avant, vous allez avoir une fourche télescopique inversée Showa SFF BP de 41 mm qui sera non réglable avec un débattement de 120 mm. Pour la suspension arrière, vous aurez un mono-amortisseur ProLink réglable en précharge sur 5 positions. Au niveau des roues, vous allez avoir des jantes en aluminium coulé à 5 branches en Y, 17 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Pour la pneumatique, vous serez monté en 120 à l'avant, 160 à l'arrière. Pour le freinage avant, 2 disques hydrauliques de 296 mm à 4 pistons et à montage radial, plus de l'ABS. Pour le freinage arrière, simple disque hydraulique de 240 mm avec étrier à simple piston, plus de l'ABS aussi. Véhicule qui sera équipé à partir de 2024 d'un contrôle de traction. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça va permettre à la machine de détecter s'il y a une différence de motricité entre la roue avant et la roue arrière pour vous éviter la chute. Du coup, est-ce que je valide moi ça? Ouais, complètement. Je valide complètement. Ah, je préférais la 2023 moi. La 2023 en fait, j'ai été déçu parce que c'était mes débuts sur YouTube. Et j'ai été déçu parce que je pensais tester une sportive. Tu vois? Et je me suis dit pour une sportive, ouais, bof. Mais quand tu te mets en tête que c'est un roadster, oh, pour un roadster ça marche bien, hein. La position en plus, voilà, elle est bien, tu vois, elle est pas radicale, elle est pas fatigante, tu vois. Bon, ils ont rajouté quoi comme nouveauté sur cette machine? Bon, déjà, comme vous avez pu remarquer, ils t'ont changé tout le masque avant, tu vois. Ensuite, ils t'ont mis du contrôle de traction qui sera désactivable. Ça, c'est très très bien. Ensuite, ils t'ont pondu un joli écran TFT de 5 pouces. Pour que tu puisses y voir, même si tu mets ton casque à l'envers, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal, hein. Non, Honda, franchement, ils ont été généreux, je trouve, hein. Par exemple, sur la NX500, elle était affichée à 7399 €, donc 7004. Ils t'ajoutent un écran TFT et du contrôle de traction, un nouveau look, tu vois, très joli. Ils t'ont augmenté le prix de 50 €. Oh, moi j'ai vu certaines marques rajouter que dalle sur les machines et rajouter des 1500 €, tu vois. Attention, je suis pas en train de dire que Honda ce sont les meilleurs, hein, tu vois, malgré que je kiffe cette marque. Parce que je kiffe cette marque parce que je trouve que niveau rapport qualité-prix, voilà, ils prennent pas les gens pour des cons, tu vois. Il y en a, ils te sortent la même machine 2 ans plus tard avec les mêmes specs, juste une tronche qui change un peu et te rajoute 1500 au prix. Et tu te demandes pourquoi tu rajoutes du prix. Rajoute du prix, rajoute des choses, tu vois. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour. Alors là, il y a un ralentisseur. Je vais le prendre un peu plus fort que tout à l'heure. Je vais jauger surtout l'amortisseur arrière, fais voir. Ok. Franchement, cette machine a de bons amortisseurs. À comparer à la RS660 que j'ai essayé aussi sur ma chaîne. Là, vous serez beaucoup mieux loti, hein. Je vais lui mettre un grand plus au niveau du confort général à cette machine. Tu sais pourquoi? Parce que déjà, l'amortisseur arrière, il est très bien. Ensuite, le fait que tu as le levier d'embrayage onctueux, ça te fatigue pas la main, tu vois. La selle au bout de là, allez, ça fait 25 minutes que je suis dessus, ça va, elle est ferme mais confortable, tu vois. On va voir. Ah, ça s'amène hyper facilement en plus, hein. Pas de vibration, pas de mauvais retour d'information au niveau du guidon, tu vois.
Voilà, ça vibre pas, c'est stable, l'équilibre est excellent. Ok, on se retrouve dans le configurateur Honda. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut installer sur cette CBR 500R 2024. Alors on commence de suite par la couleur. Alors vous allez avoir du rouge Fireblade comme ça, comme sur la CBR 1000. Ou sinon du noir. Moi personnellement, entre ces deux couleurs, je vais plutôt prendre du noir. Parce que moi j'aime bien ce qui est discret et sobre. Donc cette machine elle va sortir à 7499 € à nu. Voilà, donc c'est pas super cher. À titre informatif, juste comme ça, je tenais à vous informer qu'il m'est déjà arrivé d'acheter par exemple un Vespa 125 et il me semble que j'avais payé ça presque 5000 €. Voilà, avec juste un petit top case à l'arrière. Donc 5000 €, la chaîne 500, 2500 € de plus. Voilà, au niveau du prix, voilà, je trouve que c'est pas exagéré. Alors sur cette machine, vous allez avoir deux packs, le pack confort à 540 € comprenant des poignées chauffantes, une prise 12 volts, sacoche de réservoir, donc ça c'est bien. Ensuite vous allez avoir un pack racing dans lequel il y aura des liserés de jantes, capot de jantes noir, protection de réservoir et une bulotte fumée. Ok, bon, comme vous savez, moi je suis pas chaud. Moi je prends jamais les packs. Voilà, moi je fais toujours les véhicules à la carte parce que j'ai pas besoin de tout ça. Donc moi ce que je mettrais si j'achetais cette machine, c'est que j'irais dans le confort, poignée chauffante direct. Et oui, ça c'est la base, ça me plaît trop. Prise 12 volts éventuellement, hop. Voilà, et bulotte fumée, hop, voilà, comme ça déjà c'est pas mal, tu vois. Et comme ça tu sors à 8034 € hors remise. Voilà, faut savoir qu'il y a toujours une remise quand on achète une machine chez Honda en neuf. Remise qui peut aller entre 400 et monter jusqu'à plus selon la configuration que vous faites et la machine que vous choisissez. Dans le design, qu'est-ce qu'on a? Alors on aura un capot de selle noir mat, liseré de jantes, liseré de jantes, liseré de jantes, liseré de jantes. Ok. Vous aurez aussi la possibilité de mettre à cette machine de la bagagerie. Incroyable, hein? Incroyable mais vrai. Donc si je lui mets un kit top box, à quoi ça ressemble? Hop, voilà, je vous montre d'un petit peu plus près. Alors une Roadster sportive avec un top case, franchement, alors je sais pas vous, mais moi je trouve pas cela beau, mais pas du tout. Voilà, pour moi, si tu as besoin d'un top case, prends pas ce genre de moto. Ça c'est un genre de moto qui se roule seul, faut savoir, c'est un peu entre guillemets une moto d'égoïste, pas une moto sur laquelle tu mets une top case, non, tu casses complètement la ligne. Enfin bref, ça reste mon avis. Je lève ça, hop, il y a quoi d'autre? Vous allez pouvoir mettre un kit sacoche de selle, ça donne ça. Bon, je suis pas fan non plus. Et à la limite, ce qu'il y a, c'est une sacoche de réservoir comme ça. À la limite, ça peut être, allez, et encore, même ça, moi, je suis pas super fan, tu vois. Donc voilà, moi, je lève tout ça, hop, ok. Donc moi, voilà, si je la configurais de même pour moi, elle sortirait comme ça. Voilà. Dans les protections, qu'est-ce qu'on a? Protection de réservoir CBR et protection de réservoir Honda. Voilà, ça va être des petits pads là que tu vas venir coller sur ton réservoir au niveau de ta ceinture, de ton pantalon, de tes cuisses. Donc c'est plutôt pas mal. Il y aura d'autres accessoires qui seront disponibles, mais pas dans le catalogue, tels que éventuellement une ligne SC Project ou une ligne Akrapovic. Tu peux mettre la ligne un peu de qui tu veux, de la marque que tu souhaites. Voilà, tout ça, ça apparaît pas dans le catalogue, mais c'est disponible aussi. Parce que là, tout ce que je vous montre au niveau des accessoires, ce sont des accessoires Honda, faut le savoir. Dans le configurateur, il n'y a que des accessoires Honda. Tu vas pouvoir changer aussi les rétroviseurs, tu vas pouvoir changer le support de plaque et lui mettre un support de plaque court. Il y a encore beaucoup d'accessoires disponibles, éventuellement en plus en concession à Honda que tu vas pouvoir installer mais qui ne sont pas dispo dans le catalogue. Voilà. Donc voilà, moi si je devais me configurer cette machine, elle me coûterait 8034 € hors remise. Donc avec la remise plus frais du mat, tout ça, je pense que tu sors aller un tout petit peu moins de 8000 €. Donc c'est très intéressant. Voilà. Au niveau du tarif, je trouve que c'est pas super cher. Mais bon, le prix de base, c'est 7499 €. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça cher pour une 500? Est-ce que vous trouvez que le prix est abordable? Donc dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez surtout pas. En tout cas, moi, je trouve que quand on sort du permis A2, pour débuter, c'est pas forcément un super gros budget, 7000 €. Aujourd'hui, il y a des machines beaucoup plus chères, le double, voire le triple. Je trouve que quand même, ce sont des prix on va dire entre guillemets abordable. D'accord? Allez, on reprend. Ok, allez, on va se tester la souplesse du moteur. Allez, je mets la 1, 2, ça repart. 3, ça va, ça repart. Je prends mon virage. Donc on disait 3, 4. 4, ça va. 5, ça commence à brouter. 6, tu n'as plus rien. Fais voir. Ouais, fais voir 4. Voilà, tu vas avoir de la reprise très bien, très clairement jusqu'à 3. En 4, ça continue à reprendre, mais tu le sens que c'est le début de la galère. Et en 5, voilà, tu as compris. Voilà, le moteur, je trouve, il est assez souple.
Alors petite route de campagne, je ferme ma bulle. Là tu vois, quand c'est comme ça, j'utilise que le frein arrière. Ah, c'est de la bombe. C'est vraiment pas mal, hein. Oh, moi si je venais d'avoir mon permis, on me donne ça, mais je suis trop content. Je suis trop content. Alors comment vous expliquer par rapport à ce moteur 500 là de chez Honda? En fait il marche, mais il n'est pas brutal. Il vous tire pas sur les bras. Tu vois ce que je veux dire? Il te tire pas sur les bras. C'est l'accélération est linéaire, mais ça ne veut pas dire que ça avance pas. Tu vois? C'est une accélération linéaire, mais l'accélération est quand même constante. Tu vois? Le freinage est bon. Les amortisseurs, du coup, que c'est un roadster typé sportif, eh ben ils sont bons. Tu n'as pas les amortisseurs hyper méga fermes, ben, comme sur une vraie sportive ou des semi-sportifs comme la RS 660. Là tu es comme sur un roadster et ça a juste en fait le carénage qui change et tu as ton guidon qui ressemble à un guidon de sportif avec tes demi-bracelets là qui sont calés sur le T de fourche. Donc tout ça c'est bien. Moi j'aime, ouais j'aime. J'ai testé la R7, la vidéo va sortir après celle-ci, hein. Ben, j'ai testé la R7 et la R7, comment vous expliquer? La position, je l'ai trouvée trop radicale, trop vers l'avant. Attention, c'est une position sportive. Je dis pas qu'elle est pas bonne, je dis pas que celle-ci est meilleure, mais moi c'est celle-ci qui me convient le mieux. Parce que déjà moi de base, les positions sportives c'est pas mon dada. Moi je préfère les positions de trail. Donc à choisir entre une position radicale et celle-ci, je préfère celle-ci. Là on va se prendre une imperfection qui m'avait fait mal au dos là avec la RS 660. Je la prends avec celle-ci sans ralentir. Hop là, la première et la deuxième elle est là. Hop là, tu vois, rien senti. J'ai senti que l'imperfection était là, mais l'amortisseur a superbement bien fait le taf, tu vois. Et donc du coup, j'ai pas eu mal au dos. Impeccable. Mais moi ça, les pieds complètement à plat, j'ai même pas les jambes tendues, hein, du haut de mes 1m72. La fourche à l'avant c'est du SFF BP. Alors c'est pas réglable, d'accord, on est d'accord, mais ça reste de la fourche de super bonne qualité. 41 mm de diamètre, deux disques à l'avant de 296, étrier 4 pistons avec fixation radiale. Mais qu'est-ce que tu veux de plus, mec, hein? À ce prix là, oh, ils te mettent du bon freinage, l'amortisseur tu en as assez. Avec ça tu vas pas t'amuser à sauter des trottoirs, tu vois. Ça c'est fait pour, voilà, tu as compris, c'est fait pour rouler. Par contre, si tu es à la recherche de sensations fortes, tu veux rouler à 450 km/h, mon ami, c'est pas ça qu'il faut acheter, c'est sûr. Ça reste un petit roadster typé sportif, super plaisant à piloter, super agréable, avec toujours cet agrément de conduite, voilà, que je kiffe dans la gamme 500 de chez Honda. Et voilà, je valide, hein. Le test de la CB 500 Hornet arrive, les amis, vendredi prochain. Après celui-ci, vous inquiétez pas, je vous les fais tous dans la foulée, au moins c'est fait. J'ai pas testé la protection au vent qui est complètement ridicule sur cette machine. Donc vous m'aurez compris, il n'y en a pas, mais allez, pour marquer le coup, je vais tester ça. Alors j'ai ouvert ma visière, je vais prendre un peu de l'angle sur un point d'abord. On va voir ce que ça donne. Normalement c'est une machine qui est faite pour, donc je suis pas censé galérer. Et là j'ai les pneus qui sont bien chauds. Hop, et moi ça va. Je pourrais, si je lâche le guidon, poser ma main par terre presque, tu vois. Non, c'est facile, c'est facile. Allez, on se teste la prise au vent ici. Ok, pas besoin d'aller bien vite, hein. Pas besoin d'aller bien vite. Je me prends du vent plein dans la tronche. Voilà, ça fera office de décoration, mais à aucun moment ça vous protégera du vent ni de quoi que ce soit. Voilà, là c'est comme si vous étiez sur un roadster dépourvu de carénage. Alors feu avant, feu arrière, c'est du full LED. Bon, maintenant c'est comme ça de partout, c'est devenu une norme avec l'ABS. J'ai pas vu de prise USB sur cette machine. Bon, il y a un peu des fils là, situés un peu devant le cadran, hein. Alors ça, au niveau finition c'est moyen, tu vois. Bon, ça gêne à aucun cas la visibilité de l'écran TFT, donc je sais pas si je mettrai ça dans les moins. On va voir si tu peux
Non, en plus ils sont rigides, donc tu peux pas les... Mais bon, ça n'empêche pas de voir l'écran. Mais bon, je crois que c'est comme ça. Sur la R7, c'était comme ça, tu vois. Alors, on va commencer à parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas sur cette machine. Bon, ce que je mettrais déjà dans les plus, ben, c'est l'embrayage en 1, direct. Ouais, comme sur toutes les autres. L'embrayage, que ce soit sur celle-ci, sur la Hornet ou sur la NX, l'embrayage est onctueux, j'adore, tu vois. Ensuite, dans les plus, je vais mettre l'écran TFT super lisible. Tu vois, là, il est sur fond noir. Sur la NX, il était sur fond blanc. Ben, que ce soit sur fond noir ou sur fond blanc, on y voit superbement bien. Possibilité de le passer en mode automatique en plus. Donc, il va se mettre sur fond blanc et noir. Ben, par rapport à s'il fait jour ou s'il fait nuit. Bon, dans les plus, je vais mettre la prise en main. Hein. Dans les plus, je vais mettre les amortisseurs. Attention, je dis bien, par rapport à cette gamme là, voilà, cette machine se situe dans la gamme des roadsters entre guillemets sportives, et je trouve que dans cette gamme là, par rapport à tout ce que j'ai essayé, elle a de très bons amortisseurs. Ensuite, qu'est-ce que j'aime pas? Dans les moins, je vais mettre la protection au vent. Voilà, la protection au vent, tu n'en as pas, hein. Dans les plus, je vais mettre l'agrément de conduite. Oh, c'est agréable à piloter, ça. C'est un truc de fou. Facile à prendre en main, c'est facile à emmener. Tu peux faire la taille que tu veux là, que vous soyez un homme ou une femme, même une personne de moins de 1m70, tu auras les pieds complètement posés à plat sur cette machine. Donc ça c'est bien, tu vois. Maintenant, les grandes personnes, les personnes de 1m90, je ne sais pas si vous serez à l'aise sur cette machine. Je pense que jusqu'à 1m80, 1m83, ça pourra le faire. Au-delà, il faudra venir essayer la machine vous-même et vous faire votre propre opinion. C'est accessoirisable, tu vas pouvoir lui mettre des poignées chauffantes, tu vas pouvoir lui mettre 2-3 accessoires. Bon, il n'y en a pas 50, hein, c'est une sportive, tu vois. Tu vas pas lui mettre un top 15, malgré que je crois que tu peux, mais ça ressemble plus à rien après. Et dans les plus, je vais marquer qu'ils ont rajouté du contrôle de traction, tu vois, ça c'est bien ça, contrôle de traction. Tu vois, quand tu glisses, ça te rattrape. Si demain il se met à pleuvoir et que tu glisses, ça peut te rattraper, ça peut t'éviter certaines chutes. Et quand tu es jeune permis, c'est rassurant d'avoir ça, tu vois. Moi, je vais le doubler, il avance pas, lui. Tu vois, là, j'ai pris l'amortisseur, j'ai pris le ralentisseur avec une main. Et c'était al dente. Voilà, je trouve que c'est une machine qui a pas beaucoup de défauts, hein. Beaucoup de qualité, peu de défauts. Si le vent ne te gêne pas, si la prise au vent ne te gêne pas, si tu aimes ce look, hein, un peu tiré de ses grandes sœurs, honnêtement tu peux y aller les yeux fermés, tu peux foncer, la machine est très bonne. Bon les amis, je me pose de toute façon à la fin de la vidéo. Je vous fais un tableau des plus des moins. Voilà, parce qu'elle aura quand même des défauts je pense, mais c'est vrai qu'elle en a pas beaucoup, mais je vais faire en sorte de lui en trouver. La machine parfaite n'existe pas. Voilà quoi. Très bonne expérience. Franchement, toute la gamme Honda 500, je valide. Hein. Ouais, ils ont fait fort. Ils ont fait très fort. Les machines sont bonnes. Hein. Bon, il est temps de conclure. Cette CBR 500R aura été une superbe machine. J'ai bien aimé faire cet essai. Sur ce modèle 2024, Honda est venu ajouter du contrôle de traction, un écran TFT, un nouveau look directement inspiré de la Fireblade, sans toucher au tarif 2023 de 7499 €. Et à cela, je dis merci. Bon, vu qu'on parle de prix, il y a tout de même quelque chose qui me pousserait personnellement à la réflexion si je devais acquérir cette machine. C'est la Hornet 750 qui se situe niveau tarification seulement 500 € plus cher. Alors certes, la Hornet ne sera pas une machine au look sportif, mais bon, ça pousse à la réflexion. Car vous avez beaucoup mieux pour seulement 500 € de plus. À qui je conseille cette CBR 500R 2024? Ben, aux amoureux inconditionnés du look sportif qui veulent une machine au super rapport qualité-prix, ayant un coût en assurance pas élevé, une superbe autonomie et un prix qui ne sera pas trop extravagant non plus. Et pour ces mêmes raisons, je la conseille du coup aussi aux jeunes permis A2 ayant envie de faire la main sur une machine au look sportif avant de se prendre une vraie sportive une fois en A. Les possesseurs de la 2023 doivent-ils changer? Bonne question. Alors oui, si les nouveautés apportées au modèle 2024 vous donnent envie de changer, car du TFT,
du contrôle de traction, c'est pas négligeable. Oui, si tu aimes ce nouveau look inspiré de la Fireblade, par contre non si tu t'attends à une vraie évolution, surtout au niveau du moteur et de ses performances qui restent selon moi inchangées. C'est une machine avec beaucoup de qualité. Honda a ajouté du TCS, du TFT, un embrayage moelleux, des commandes rétroéclairées, un look que je trouve très réussi et le prix reste le même, donc à cela je dis un grand merci. Elle aura quand même des défauts, car même si son look inspire à la sportivité, son moteur, lui, n'aura malheureusement rien d'une sportive. J'aurais aussi apprécié quelques options de série telles qu'une prise USB ou éventuellement des modes de conduite, ça aurait été tellement cool. Bon, de toute façon, je vous mets un tableau des plus et des moins à la fin de la vidéo, comme d'habitude. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet essai. Si cela vous a plu, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Les amis, c'était Jimmy, soyez prudents sur la route et faites attention à vous. Ciao, ciao.